Je suis Carlos Takam, boxeur professionnel. Moi, j'ai toujours aimé la boxe. Je veux dire, je pouvais veiller à 2-3 heures du matin pour regarder les combats de boxe de Mike Tyson à Las Vegas, avec 10 heures de différence, donc ce qui faisait qu'on était à 2 heures, 3 heures du matin en Afrique. J'étais toujours passionné par la boxe, mais à l'époque, je ne pensais pas que j'irais pratiquer la boxe ou intégrer une équipe de boxe dans un club. C'est là où le déclic est arrivé. Avec mon amour pour la boxe, un jour, je suis allé pousser un club de boxe et m'inscrire pour être boxeur. Je suis africain, de Douala, du Cameroun. Et comment dire, c'est vrai qu'au début, malgré que j'aimais la boxe et que je n'avais jamais pratiqué, et quand j'ai commencé à le pratiquer, pour moi, c'était juste, me montrer un peu supérieur vis-à-vis de mes amis, les montrer que oui, je suis fort, je suis plus fort qu'eux, puisque je pratique la boxe. C'était pas vraiment un combat où je me voyais être là où je suis aujourd'hui. Et jusqu'à ce que je me qualifie pour les Jeux Olympiques et que je gagne le championnat d'Afrique. On avait l'habitude, dans ma ville, de faire des combats interquartiers. Et il y avait des blessés. Et malheureusement, il y a eu des morts. Je crois que la boxe m'a un peu retiré de la rue, d'où je viens, quoi. Parce que j'avais plus de temps pour m'entraîner et moins de temps pour traîner au quartier avec des amis et aller faire tout et n'importe quoi. Et un jour, on m'a dit, puisque tu intègres l'équipe nationale, il ne faut plus que tu fasses tout et n'importe quoi au quartier comme tu le fais souvent. J'aimais bien bagarrer, faire des combats de rue parce que je voulais montrer à toutes mes amies du quartier et du lycée que c'est moi le plus fort. D'ailleurs, j'étais le plus fort de mon lycée. Tous les vendredis, je partais m'installer devant la porte du lycée et tous les élèves, même les professeurs, devaient passer me donner un coup de poing au ventre. Tout le monde. Il y avait des milliers, quoi. Et le principal avait l'habitude de me dire, mais monsieur Takam, vous êtes fou. Je dis, ouais, je sais. Donc, souvent, des mecs qui venaient me donner un coup, ils me disent, ah non, non, il faut que... Je dis, non, c'est un seul coup. Si tu veux me donner 2 coups, je te le rends. Ce qui a forgé cette personnalité que j'ai et qui a fait que, même dans ma ville, dans mon quartier, tout le monde avait peur de moi. Et quand j'ai commencé la boxe en plus, et que je suis devenu champion du Cameroun, champion d'Afrique, j'avais encore plus de notoriété et les gens avaient encore plus peur de moi. Donc c'est là où, j'ai profité de mon ascension dans la boxe et dans l'équipe nationale pour me qualifier aux Jeux Olympiques 2004 à Athènes. Mon coach, c'était un monsieur très pédagogue. Il m'a expliqué que oui, tu veux être le plus fort, il faudra le prouver dans les rings et donc dans la rue. Il dit, dans la rue, tu te bagarres avec tes frères. Alors que dans les rings, il va arriver où tu vas faire le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Tu vas rencontrer les gens d'ailleurs, les gens de l'Europe, de l'Asie, la Russie, la France. Et là, tu pourras montrer que tu as des couilles. Alors montre-les dans le ring et pas dans la rue. Et c'est là où je suis allé me qualifier pour les Jeux Olympiques au Maroc face à un malgache. D'ailleurs, je n'ai jamais oublié ce combat parce que le malgache, le boxeur malgache, il s'appelait Macaque. Ils m'ont motivé d'aller aux Olympiques parce que quand j'ai demandé à mon coach déjà combien, ils m'ont dit, oh, excité, oh, tu vas aller aux Olympiques, c'est génial, tout ça. J'ai demandé combien on gagne. Et tout le monde a rigolé. Et bien après, cette année-là, comme par chance, le gouvernement a décrété que tous les sportifs qui sont qualifiés pour les Olympiques vont avoir une prime olympique. Et la prime olympique devait être remise à chaque athlète au palais présidentiel à Yaoundé. Et c'était la première fois que je me retrouvais avec un sac de 5 millions de francs CFA. Un sac. Parce que c'était pas genre on te vit dans ton compte en bas, non, c'était un sac. C'était un billet, quoi. On mettait en tas, on était une trentaine. Du coup, c'était
c'était incroyable, j'étais millionnaire, quoi. C'est rigolant, je disais, waouh, où on va mettre et tout. Heureusement, ils ont fait de telle sorte que voilà, ils nous escortent de Yaoundé jusqu'à Douala chez nous avec notre, je vois, notre pognon, quoi. C'était bon. C'est ça qui m'a aussi un peu motivé. Je me suis dit, ah, je vais aller aux Olympiques. On me dit, oui, ça, c'est la prime olympique. Il va y avoir aussi la prime de participation. J'ai dit, oh, vas-y, allons-y. Je ne peux pas poser 1000 questions. Allons-y, prime de participation. Et c'est là où voilà, je me suis retrouvé aux Olympiques et je suis arrivé là-bas, j'étais bluffé partout. Oh my God, c'est incroyable. Il faut aller pour voir, c'était incroyable. C'était époustouflant. Bon, chez les poids lourds, on a toujours l'habitude de dire oui, Mike Tyson m'a inspiré, oui, Mohamed Ali m'a inspiré. Mais mon boxeur que je dois dire, les gens croient que je vais dire Mike Tyson, Mohamed Ali, non. Ma référence en boxe, c'est Sugar Ray Leonard. Pour moi, lui, c'est le meilleur, quoi. Parce que c'est un mec qui pouvait te faire 13 rounds. Au 12e round, tu le vois peiner, il est fatigué, mais au 13e round, il te sort une accélération où tu ne sais pas d'où il vient. Il avait un deuxième souffle, quoi. C'était l'une des personnes qui m'a inspiré dans la boxe. Après, il y a eu Mike Tyson, oui. Il y a eu Mohamed Ali, oui. Mike Tyson parce que j'aimais bien la fougue qu'il avait quand il entrait dans les rings. Parce que je me rappelle bien, j'ai le combat de Mike Tyson et François Botha. C'était un combat très électrique. Et quand Mike Tyson met François Botha au sol, j'étais tellement excité que j'ai dit à mes amis, un jour je bossais François Botha au Mike Tyson. Ils m'ont dit, mais Carlos, tu rêves. Déjà, pour que tu fasses ça, il faut que tu vas commencer à apprendre la boxe. J'avais quelque chose comme 19 ans, 17 ans. 10 ans plus tard, j'ai boxé François Botha. J'ai réalisé mon rêve, quoi. Et j'ai demandé à François, j'ai raconté l'histoire à François. J'ai dit, please, can we make some video? I want to send that for my friend in Africa. On a fait une vidéo où il a parlé, il a dit oui, je suis ici avec Aoussaka, le champion, c'est quelqu'un avec un bon cœur. On a fait un combat de boxe. Il m'a botté le cul, mais c'est pas grave. Et voilà, je suis François Botha. Et quand j'ai envoyé la vidéo à mes amis, ils ont dit c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. J'ai dit quand j'ai commencé la boxe, j'avais 2 rêves. Dans la boxe, c'était de boxer Mike Tyson ou François Botha et de faire un combat à MGM Grand à Las Vegas comme main event. Et je l'ai accompli les 2 rêves, quoi. Mon grand projet aujourd'hui, déjà la fondation que j'ai mis en place, et derrière l'année prochaine, on va construire une académie. Quand je dis l'académie, les gens me disent toujours académie de boxe, je dis non, académie de sport. Parce que dans l'académie, on aura des boxeurs, des judokas et des boxeurs qui font du MMA aussi. Ça, c'est mon grand projet d'aujourd'hui, de voir cette académie sortir du sol en 2025. Et via cette académie, on va accueillir des jeunes, on va supporter dans le sport et dans l'éducation. Et ça ne serait pas seulement les jeunes de l'Afrique, ça serait les jeunes de partout. Ça peut être un jeune qui vient de la France, qui vient de la Suisse, qui vient, je ne sais pas moi, de la Colombie ou n'importe où. Donc pour qu'on crée une espèce de synergie, accueillir ces jeunes-là pour qu'ils changent un peu les environnements, pour qu'ils voient les choses différemment que de ce qu'ils voient tous les jours, quoi. Je crois qu'un jeune, à Paris en France, changer son environnement et l'intégrer dans une académie en Afrique, ça pourra le changer lui aussi, le petit jeune, quoi. Moi, je suis persuadé. Donc l'académie, ça sera une académie internationale, pas seulement une académie africaine. Quand j'étais qualifié pour les Olympiques, mon père m'a dit, c'était la même année que je vais faire mon bac. Mon père a dit, sans le bac, tu n'iras nulle part. Je dis, mais papa, on me dit, oui, je comprends les Olympiques, c'est bien, mais tu n'as pas ton bac, tu n'y vas pas. J'ai parlé à mon coach, il a dit, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il a parlé au président de la fédération, ils ont dit, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et un bon jour, comme ça, vous allez rigoler, hein. J'irai chez moi, on m'appelle.
Le président de la fédération veut te voir. J'arrive à la fédération, il me prend, il me dit, Carlos, viens, on y va rencontrer le ministre du Sport. On y va, on rencontre le ministre du Sport, il dit, ah, monsieur Takam, vous êtes là. Accompagnez-moi, on va aller au ministère de l'Éducation. Je vais au ministère de l'Éducation, il y avait tout un protocole, on m'accueille. Et le ministre de l'Éducation me sort mon bac, il me dit, monsieur Takam, vous avez votre bac avec mention. Je dis, what? Je dis, oui, vous avez votre bac, comme ça vous allez aller aux Jeux Olympiques. Je dis, oh merde. Je dis, mon père ne va jamais me croire si je lui montre un bac alors que je n'ai pas composé le bac. Il dit, vous l'avez mérité. Donc j'ai eu mon bac parce qu'il voulait absolument que j'aille aux Olympiques. J'ai eu mon bac comme ça. La même chose à l'académie, je veux dire, on va assurer toutes les familles comme quoi, oui, c'est pas parce que le petit vient à l'académie qu'il va lâcher ses études. Il va continuer ses études. On va faire de telle sorte de trouver des lycées ou des établissements qui puissent les accueillir et aussi ils auront des cours privés avec des professeurs privés à l'académie pour pouvoir continuer l'éducation via l'académie, quoi. Donc l'académie, ça se fera, on va dire, en quelque sorte en deux thèmes, le sport et l'éducation. Le conseil que je peux leur donner, c'est juste de croire en leurs chances, de croire qu'ils peuvent le faire, de ne pas écouter les autres, de ne pas être découragé parce que les autres disent derrière toi, quoi. Beaucoup de gens m'ont dit que voilà, tu ne vas pas réussir dans la boxe. Beaucoup de gens m'ont dit que tu vas aller nulle part dans la boxe. Malgré que tu étais bon en amateur, on m'a dit qu'en professionnel, c'est pas la même chose. Tu vas rien faire. Et du coup, je me suis toujours battu pour faire ce que je veux, pour faire ce qui me plaît, quoi. Parce que personne n'a cru à ce que je pouvais faire. Personne n'a cru en moi. C'est pour ça que je dis, n'écoutez pas ce que les autres disent derrière. Vas-y, fonce. Il n'y a rien. Comme on dit en Afrique, souvent chez moi on dit, c'est l'homme qui a peur, il n'y a rien. Je donne le même conseil. Si tu crois à tes potentiels, il faut aller. Il ne faut pas attendre, quoi. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain pour faire quoi que ce soit. Parce que demain elle est incertaine demain. Hier, c'est le passé, c'est une histoire. Aujourd'hui, c'est le présent. Alors, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. C'est un présent qu'on te l'offre. Bosse sur ce que tu as fait aujourd'hui. N'attends pas demain ou ne regarde pas ce qui est passé hier. L'Afrique compte aujourd'hui plus d'1,3 milliard habitants. Demain, l'Afrique va être un vivier économique très important qui va rivaliser avec toutes les puissances du monde, quoi. Je parle de l'Afrique, du continent. Je ne parle pas d'un seul pays. Parce qu'on a l'habitude de dire l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est un continent. Parce que quand quelqu'un ailleurs, quand les Américains ailleurs veulent parler de la France ou de l'Angleterre, ils disent la France, l'Angleterre, ils ne disent pas l'Europe. Ben, nous, on dit toujours l'Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Parce que quoi, il faut qu'on soit unis pour faire une force. Non. Je crois que l'Afrique de demain, surtout dans le milieu sportif, comme je dis toujours, l'Afrique, c'est un vivier de champions, quoi. Je dis, en Afrique, on extrait des diamants bruts pour aller le peaufiner ailleurs. Même chose avec les sports. Tous les sportifs africains sortent de l'Afrique pour aller se peaufiner ailleurs, pour aller être champion ailleurs. Moi, je suis quitté l'Afrique parce qu'il n'y avait pas de boxe professionnelle en Afrique. Il fallait que j'aille ailleurs pour pratiquer la boxe professionnelle. L'Afrique de demain, je le vois prospérer, éduquer, imbattable. Si on travaille main dans la main, tous ensemble, l'Afrique de demain, ça serait prospère. Dans tous les domaines. Sport, éducation, économique et tout. J'ai l'habitude de dire qu'au fait, les personnes qui réussissent, ce sont des fous que rien n'a pu les arrêter. Souvent, les personnes qui ne réussissent pas, ce sont des sages qui ont arrêté au bout du chemin. Parce que eux, les sages, qu'ils arrêtent au bout du chemin, ils sont très prévoyants. Ils ne veulent pas d'échec. Si tu n'as pas de l'échec, tu ne vas jamais réussir. C'est l'échec qui fait la réussite. Plus je perds, plus j'apprends. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne dis pas que j'ai perdu 5 combats.
Non, je dis que j'ai appris quelque chose sur les 5 combats que j'ai perdus. Je ne dis pas que j'ai perdu, quoi. J'ai appris, au fait, j'ai appris plus de mes défaites que de mes victoires. Pour avoir quelque chose que je n'ai jamais eu, il faut aller le chercher. Il faut bosser pour ça, quoi. So, ouais. C'est à peu près ça que je dirais aux jeunes Africains, quoi.